en route pour aller chercher le skidoo. On a déjà fait la moitié. Donc j'ai passé le Havre. J'ai pris un petit café puis on est reparti. Donc là la route elle est pas super belle ce matin, on voyait pas grand chose, il y avait beaucoup de neige. Là je sais pas si on voit mais il neige un petit peu donc ça va. Là la température elle est pas mal mieux. Ça gèle un peu au niveau du pare-brise mais c'est très roulable. Très roulable. Ça glisse un peu mais ça va. Avec le Forester hein, parce que vu que on va chercher le skidoo, ça veut dire qu'il faut une remorque, il faut l'attacher, etc. Là. Donc j'ai loué skidoo et plateau parce que j'ai pas non plus de plateau. Donc voilà, on a mis hâte de voir. Bon, bah là le skidoo est étoilé, mais ça ressemble à ça au niveau du combo. La grosse expédition avec le Forester, la toile de toit dessus, la tente de toit dessus évidemment. Et voilà, on va partir. Là pour le moment, on m'a dit que la route était fermée à cause d'un accident. Donc je peux pas partir tout de suite. Donc je parle un peu avec le vendeur et tout. Je perds un peu mon temps. Et dès que je vais pouvoir prendre la route, je vais prendre la route. Donc voilà, ça part. Bon, donc on peut voir pour la route, elle est assez glissante, donc je roule plus tranquille. Au niveau de la conso, on peut voir on est à 16 litres avec la remorque et le skidoo dessus. Donc ça va. Je pensais que ce serait pire que ça. Il me reste une heure. Ouais, une petite heure. On est en route. On se suit. Ok, Gasqueur. On est arrivé. On va aller se parquer à quelque part. À quelque part. Ça tire sur les coudes, je trouve, parce que t'es noir, pas des fois. Sur Ouais, mais c'est normal. En plus, tu touches pas, fait que c'est tannant. Ouais. Ça étire les coudes. Quel fun! Ça, c'est les petites maisons qui sont à chaque. C'est chaque 15 km, 20 km 10 ou 15, je pense. 10 ou 15 Ouais.
Bon, moi, c'est confirmé, la motoneige, elle est bloquée à 130. Ah, ben là, c'est assez. Tu t'as monté à combien? À 130, c'est le maximum. À 130, elle a arrêté. Quand est-ce que t'as monté à 130? Sur le lac, avec quand Philippe, il m'a doublé, il m'a dit de le suivre. Ah, quand vous nous avez doublés comme des tout croches. Comme des fous. Il nous a envoyé de la neige. Ça a l'air qu'il y a des petits oiseaux qui viennent manger dans nos mains. Mais là, ils sont partis. J'ai allumé la caméra juste pour ça. Et le plein, j'ai brûlé la moitié du plein. Déjà, alors que tout le monde a brûlé 1 ou 2 barres. Je suis un bourrin. Genre. Mais après, j'aime. Je suis bien. À l'essence, j'ai brûlé la moitié. Alors, voilà. La mini-maison, ça ressemble à quoi? Oh! Ah, mais il y a le. On part de là. Là, ce soir, on s'en va là. Puis après, on s'en va tout en haut. Nice! Bon, allez, on repart. Ouais. C'est- Qui sera choisi? Il ne pas faire ça. Ah! C'est pas moi, là. Ben non, mon doigt, non, merci. Il y en a trop de bol. Il y en a un qui est arrivé loin, qui a quelqu'un. Ah, ouais, Ben oui. Ça fait des 4 cas. Ah! Je chicane. Je chicane sur ta tête. Pas proche de nous. donc là, on s'est arrêté encore on est à 30 km de l'arrivée pour la première journée. Là, c'est la cabane numéro 10. Fait qu'il y a elles sont gravées comme ça à chaque place. Et il y en a à chaque 15 km. Voilà, on nous le dit, hein, il y a des petits panneaux. Lac gelé. Ça va très bien. On me dit que c'était 10 km le lac gelé. Finalement, j'ai bloqué le compteur à 140, mais je pense que c'est le max. Donc est-ce que c'est bridé, est-ce que c'est bloqué, je sais pas. Mais on est au max, il sent le chaud un peu. Ça sent le chaud. On arrive à Chevry. Donc là on est à Chevry, là où tout le monde est en motoneige littéralement.
les rues du village, c'est le centre même. Petite école. Et on a Marida ici, qui a quand même un problème de skidoo, fait qu'on va essayer de le faire réparer. Problème peut-être d'allumage ou autre, mais en tout cas il a des ratés, donc on sait pas trop c'est quoi. Donc ils sont en train de téléphoner à des gens qui connaissent ici pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous le réparer. Voilà. On a fait 160 km aujourd'hui. C'est bas. En fait, finalement, on a réussi à réparer ce skidoo à Marida. Il a juste eu vraiment chaud. On a remis la strap, c'était correct. Elle a roulé en l'eau, le dry, donc ça a peut-être chauffé. Et là, on va prendre un hélico pour se rendre sur l'île d'en face parce que la route n'est pas ouverte. Ça part. Le lift pour les bagages. Et nous on s'en va marcher à l'auberge. Ça part, j'ai mis un cagoule parce que j'ai pas de bonnet. Super beau comme village. Magnifique. La petite plateforme héliport ici. C'est insane. Oh bébé, elle est là. Avec son petit casque, check-moi la rideuse. Voilà, elle n'a pas trop dérangé parce que... Notre petite chambre. Et c'est pas trop dérangé parce que c'est une maison qui appartient à des gens en fait qui l'ont transformée en gîte. Donc j'ai pas... Voilà, ça ressemble à ça. Mais je vais pas tout finir. Donc, pour lâcher la madame. Mais c'est vraiment cute. Et là on a l'héliport qui est juste là, d'où est-ce qu'on vient. En arrière du bâtiment jaune ici. Super beau comme village, c'est fou. Et vu qu'il y a une heure de décalage, on est plus tôt. Là il est 15h15. Donc on a du temps encore. Donc à voir si on va faire un tour dans le village. Je pense que oui, parce qu'on a de la chance, il fait quand même beau. Il fait -1, c'est incroyable. Donc voilà, fatigué par contre un petit peu. Quand même 160 km aujourd'hui, donc voilà. On se prend une petite marche de touriste. Dans Harrington. Joli petit village de pêche. L'hiver, il n'y a pas grand monde. Oui, Rai son épicerie. La petite patinoire là-bas. Là, il y a l'église. Et en fait, le moyen de transport, c'est vraiment des skidoo. Tout le monde des skidoo. Il y a un ou deux côte à côte. Et ce qu'on nous expliquait, c'était que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autocroute sur les... Même l'été, c'est que des garçons. Donc les carrefours,
4 roues skidoo. Une petite anecdote, pas une petite anecdote, mais un petit truc ici, c'est que la neige, c'est de la neige, on dirait de la neige soufflée. On dirait vraiment de la neige soufflée, mais c'est à cause des... qu'elle est brassée par les motoneiges ou autre, ça fait vraiment de la glace. C'est fou. Et en fait, tous les chemins, vu que c'est une île qui est en pierre et qui monte comme ça, là, ça monte, et bah il y a beaucoup de chemins qui sont recouverts de neige, mais c'est que des chemins de bois. Fait que les gens ils passent par là pour aller chez eux, là-bas, en bas et tout. Vraiment cool. Et ce qui nous expliquait aussi, c'était que, j'ai retrouvé mon téléphone, c'était que la ville Chevry d'où on a décollé en hélicoptère, et bah ils ont une école secondaire, et les jeunes à partir du secondaire, ils viennent du village d'à côté qui est à 40 km en skidoo. Donc ils viennent à Chevry, ils passent la semaine là et ils repartent après en skidoo chez eux. Et ceux qui habitent ici, donc tout à l'heure il y avait une petite fille qui revenait sûrement de l'école parce qu'elle a pris l'hélicoptère. Fait que ceux qui habitent ici prennent l'hélicoptère pour aller à l'école à Chevry. Et ceux qui habitent à Tête-à-la-Baleine, ils vont à l'école à Chevry en skidoo et ils restent en internat là-bas. Donc voilà. Des petites passerelles de bois partout avec les vieilles les straps des motoneiges plus bonnes. Donc ouais, un autre monde. C'est vraiment cool de voir ça. On est vraiment à l'écart de tout, c'est impressionnant. Et oui, qui va prendre en photo. Les amis. Là on a remarqué qu'il y avait des petites maisons. Sur l'autre bord de l'île, il y en a une. Et là, il y en a plein. Ah, la paix qu'ils ont là. Et ici dans le village, les maisons sont vraiment grosses et vraiment belles. Ce sont des grosses maisons. Voir ici aussi. Ah bébé. On pouvait passer puis nous donner un lift. On est reparti. On est à Harrington. Là on s'en va à l'hélicoptère. Pour reprendre nos motoneiges de l'autre bord du fleuve. Ok bye. L'hélico il est rempli de colis, donc clairement ça doit être la bosse pour Harrington. Là quand on peut voir, on est filmé rapidement là comme on est à l'aéroport, mais il n'y a pas de route à Chevry, c'est vraiment voilà, point de rassemblement, mais c'est vraiment ça la route. Voilà. Nous on repart vers là-bas, à bout le principal du village, et après ça va être à gauche, on prend les tracks de motoneige. Bon, mais là tout le monde est quasiment prêt. Nous, on est strappés, il nous reste à mettre nos casques et on s'en va faire l'essence en premier. Donc essence, et après ça, gaz jusqu'à je sais pas où. Moi je suis. Ça atteint le premier. Là on a arrêté, puis quand on va à Harrington, l'île où on est allé, c'est par là, tout droit. Et nous on l'a pas fait à cause que c'était pas assez gelé. Là, on est au bord d'un lac immense. Et on est dans un village qui est abandonné, qui a été fermé par le gouvernement parce que ça coûte trop cher. Et en fait, il y a une petite église dans le village. Il y a encore quelqu'un, il y a encore un monsieur qui habite là, une personne âgée. Allô, grand. Salut. Là, c'est une petite église.
Et le monsieur, il habite au bout du... Parce qu'il reste une maison habitée. Ah là, on voit des petits bâtiments. Je vais essayer de les filmer. Le lac est vraiment immense. On a traversé ça. C'est à perte de vue, c'est fou. Comme la trail, je pense qu'on la voit même pas d'ici, tellement c'est loin. Là, au bout de cette trail-là, à gauche, pas trop loin, environ 300 mètres, il y a encore une maison d'un monsieur qui habite. Et là, sinon, on voit des petits bâtiments qui sont là. Hop, mais tout ça, ça a été fermé, ouais. De ce qu'on nous a dit, c'est que le gouvernement trouvait que le village coûtait trop cher. Donc voilà, mais vu qu'il y a un monsieur qui paye toujours son électricité et son eau, bon en tout cas son électricité, son hydro quoi, et son internet, et ben ils n'ont pas le droit de fermer le village, c'est ce que j'ai compris. Ils n'ont pas le droit de le mettre dehors en tout cas. Donc le village est fermé, mais lui il habite toujours là. Donc voilà. Et on verra qu'il met des pas de pas. Le jeu de Décathlon d'ailleurs.
pareil, ça en bas, comme sur la baie. Waouh! Pas me péter la gueule, hein. Ah oui, puis dans tous les villages, les autos elles sont plantées comme ça dans la neige. Voilà, ça va, mais il y a des fois on voyait juste, la neige était jusqu'au capot à Chevry. Puis bah, elles sont plantées, puis je pense qu'elles doivent être déplantées au printemps. Voilà. On va se claquer une petite marche arrière pour le plaisir. Et voilà. J'ai juste filmé rapidement, mais ça en gros, c'est un parking d'auto. Donc soit les gens ils sont parqués chez eux, ou des fois on voit les parkings comme ça de plusieurs autos, mais elles sont vraiment plantées dans la neige. Puis au printemps, toutes font, donc bah, au final ils peuvent les utiliser l'été. Mais les remorques, les autos, les bateaux, tout est vraiment planté dans la neige comme ça. Donc dans chaque village qu'on va, c'est ça. Et les gens ils se baladent uniquement en motoneige. Comme lui, dans l'idée. Donc ils se baladent uniquement en motoneige ou en 4 roues. Voilà, mais c'est magnifique.
va sur la rivière. Bon, et ben là on est arrivé à Saint-Og, petit village que j'ai filmé en arrivant. On est tous parqués ici. On a notre petit hôtel avec notre chambre. Tranquille, là-bas, super beau. Voilà. Donc Saint-Augustin, village alloctone, anglophone, et de l'autre bord de la rivière, on voit l'autre bord là-bas, c'est pas quoi, communauté autochtone aussi. Et là, collé t'as les chambres, et là, on rentre directement dans le dépanneur. Voilà. Toujours un tour au dépanneur à chaque fois qu'on va dans les mini-villages là comme ça, mais lui il est quand même assez gros. Ah, mais c'est vrai, ça arrive. Combien? Je cherchais en même temps, j'ai pas trouvé. Avant ça, t'avais checké? Ouais. Lui, il paye 300 pieds. Yeah, après, j'ai gâté aussi, je sais pas. Mais c'est pas ça, non? Check ça. T'as déjà eu ça, Nathalie? Coupe-toi ça dans la bédaine. Coupe-toi ça dans la bédaine, pas ça. Ah, Claude, Hey, c'est une brique. C'est une brique. Claudine s'en vient d'en prendre un. Il est bon. Peut-être un petit peu trop rempli par contre. On va pas se mentir. Ok, ça sent payé. Neige un peu, c'est cool. Un petit peu de vent. Il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. On peut voir le Manchat, là t'as l'aéroport. Là des neigeuses là-bas. Et on voit pas grand chose sur la trail. Et je sais pas à quel point les images vont être belles aujourd'hui. Je vais essayer de filmer, mais à mon avis, il y a beaucoup de vent.
on roule sur la 138, bord du fleuve complet. Voilà. Cabane des Rangers. Des belles maisons ici là. Wouh! Là, on sort de la petite épicerie. Hop, gas station. J'ai mis un peu de gaz. J'ai remis un petit peu de gaz. Là, on va manger au resto. Petit restaurant. C'est quoi ici? C'est la tabatière? Ouais. Sûrement rabbit. Là, ce village-là où on va, ça s'appelle la Tabatière, puis ça a l'air que c'est quand même un gros village. Donc l'épicerie est quand même assez grosse aussi. C'est aussi isolé parce qu'il n'y a pas de route qui se rend là. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était, ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été un village quand même très actif, beaucoup de pêche, etc. C'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de, je sais pas, camions de chantier, des belles maisons, quand même assez gros comme village. Donc voilà, petit fun fact de la Tabatière. J'avais oublié de là-dessus. Non, je peux m'interroger, savoir quel riz. Ah, ça, je peux pas, ça marche pas. Ouais, ça c'est parfait, juste là. Ouais.
a un check engine, il faut qu'il fasse checker son ski. On va s'arrêter ici, on va les attendre ici. Il est parti avec la vitesse allemande. On va pas sortir la petite cabane. Tranquillement, on va voir chaud. As-tu des allumes-feu peut-être? Une quoi? C'est lui qui fait la distribution de la pomme. Hein? Je filme faire la distribution des pommes. C'est le père de Hélène qui va checker son skidoo, hein, c'est ça? Ouais, ils sont chez eux là. Hein? Il était là. Bah, Je peux sinon, essayer de demander à quelqu'un d'autre. sinon, il y a peut-être d'autres mondes dans le village aussi qui peuvent checker. Bon, bah finalement, Philippe il est en train de bosser sur son skidoo avec des personnes là-bas qu'il connaît, des amis à eux. Puis on a appelé sa blonde Raissa, fait que nous, vu qu'on ne veut pas rouler de nuit, on va se rendre à Chevry à l'hôtel. Puis eux, soit ils vont nous rejoindre, soit si jamais, mettons, ils réparent pas le skidoo rapidement, ils pourront dormir sur place aussi chez leurs amis. Fait que voilà, on va reprendre la route nous pour être sûr d'arriver à l'heure. Puis il y a aussi le propriétaire de l'hôtel qui nous attend. Fait que, pour souper plutôt. Au moins, on s'est réchauffé un peu. Puis ça repart. Et là, comme on l'entend, il y a vraiment beaucoup de vent et tout, donc peut-être on va rouler plus doucement aussi qu'hier. Avec c'est ça. Allez. Donc là, Philippe et Raissa sont partis environ 30 minutes, donc ils vont nous rejoindre quand même pas mal plus tard. Bah, nous, on est arrivé à moitié la nuit tombante, mais il fait pas nuit, donc on était bien. Eux, ils vont arriver, ils vont rouler un peu de nuit, mais bon, c'est quand même assez bien indiqué. Puis des phares, ça éclaire quand même relativement bien. Et bon, c'est sûr que moins on roule de nuit, mieux c'est. Puis je vais me rapprocher. Là, on fait juste l'essence avant d'aller, avant de se rendre à l'hôtel. Voilà. La poignée, moi je la mets à l'index. Je dirais que je préfère. On peut aussi la mettre au pouce là. Je suis bien de même. Je raconte ma vie. Allez, on va se placer. On se place pour l'essence. Une fois de plus. Ben là, à côté de l'essence, c'était le motel. Vraiment à côté de l'essence. On reste ici. Là, il y a bébé. Toute guérie de haut en bas. Je dis toute guérie de haut en bas. Jack. On déneige ça. La bise. Est-ce qu'on va voir le monsieur? Ouais, le dernier peu c'était rough par exemple, mais. Voilà, ça fait du sang. Ouais. Bon, finalement, c'est pas le bon hôtel. C'est pas le bon hôtel pour la jouer. J'ai pas trop compris où c'était là, mais bon, ça marche. On va aller jouer dans la neige. Dans notre plein phare. Il n'y a pas, quasiment rien en fait. Finalement, à part les poignées chauffantes, et tu peux changer l'affichage de certaines choses. Finalement, il n'y a pas grand chose de plus.
Bon, bah, ça a l'air d'être là. Ski partout. Ah, lui, on l'a vu, la tête à la baleine. Clairement, c'est ça. Oh my god. Very prominent. Beaucoup d'expéditions et de. Quasiment que des expéditions. Un moto squelettique, mais. Ah non, Renegade. Oh, Renegade Enduro. Du sport. Des belles machines. Voilà. Troisième journée de fête. On va manger, se coucher. Et demain, dernière journée avec un autre 170, je pense, 160 km. Parce que on a hâte de voir. Ah bon, et bien on est reparti pour notre dernière journée. Je pense que Philippe est allé. Philippe et Raïs se sont allés tanker déjà. Alors voilà, c'est parti, dernière journée. Il fait super beau, il fait pas mal plus froid par contre aujourd'hui. Mais très beau. On va essayer de filmer un petit peu. Côté gauche, tu fais comment? T'as pas le gaz? Là, comme là, moi, ce que je faisais, là, je m'en venais comme ça, tu sais. Quand j'ai à faire mes gourdes, là, je me dis, au lieu de faire ça de même, je prends ça de même, je mets de même, je mets les petites là. À l'inverse, comme ça. Ok. Ça fait vraiment comme de poignée pour aider ta machine à... Ah, c'est bon. Ouais. Oui, bébé. Ça va? Oui, c'est beau, hein? Oui. C'est super beau. Bon voilà, on a un petit problème, c'est que le starter du skidoo à Philippe fonctionne plus. Donc là on peut tout démarrer. C'est problématique. Donc c'est ça. On va être obligé de tirer, je pense. Oh. C'est pas le petit moteur, hein? La lumière allume.
train d'essayer de démarrer à la corde, mais ça va pas fonctionner. Donc, je vais le tour. Tu disais qu'à la Romaine, il y avait peut-être quelque chose, hein? Il a mis à l'eau ici, sur le dos. On file jusqu'à la tâche. Remorquage 101. Ça passe proche, là. Il manque pas grand-chose. Faudrait comme plus de cordes. Je sais pas, un petit coup de La Bon, ben finalement c'était Philippe, c'est juste un problème de contact de clé. Donc tout le monde est reparti avec son skidoo, j'ai plus besoin de le traîner, on n'a plus besoin de s'échanger. Là on était à la dernière maison, on voulait faire un dernier échange parce qu'on échangeait à chaque de 30 km à peu près. Et finalement bah voilà, il est reparti. Donc let's go, ça repart. Dernier 30 km. Ouais, ça part. On l'a eu. Ah, voilà, on a ramené le skidoo ce matin avec Phil. Puis là, on a monté 2 fois la petite montagne à pied parce que t'es fermé. Puis ben, ça conclut le petit périple sur la côte nord. Ciao. Par les breaks aussi.